Europe 1, il est 8h34. L'heure de la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il a le regard dur, le visage brutal. Libération, Vladimir Poutine, comment l'arrêter ? 20 minutes, Tsar War. Et le Figaro, Poutine à Paris, les hésitations de Hollande. Et puis l'Opinion qui salue le tour de force de la France qui a réussi à se fâcher avec deux pays traditionnellement opposés l'un à l'autre. Russie et Pologne, double peine pour Hollande. Le sujet d'indignation et d'indignation légitime, c'est évidemment l'attaque des policiers à Viry-Châtillon. Bien sûr, et le témoignage fait la une du Parisien. On ne s'attendait pas à ce qu'ils veuillent nous tuer. Ce témoignage, vous l'avez eu tout à l'heure, Thomas, dans la matinale. Le Parisien, d'ailleurs, ne prend plus de pincettes. Acte prémédité, guerre de territoire, oui, martèle Donat Vidal-Revel. Cela fait 10 ans que ça dure à ce carrefour. Donc oui, monsieur Valls, c'est une zone de non-droit. Comment appelez-vous ça, sinon ? Nulle explication pseudo-sociologique ne peut justifier des actions criminelles, renchérit Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Ceux qui ont tenté de faire brûler des policiers dans leur voiture étaient motivés par une seule préoccupation, pouvoir dealer en toute tranquillité dans leur chasse gardée. Alors, ce qui ne passe pas parmi tous ces mots, en parlant de sauvageons, écrit Hervé Favre dans La Voix du Nord, Bernard Cazeneuve s'est trompé de registre. Quand on jette un cocktail Molotov dans une voiture en voulant empêcher les occupants de sortir, on n'est pas un sauvageon, on est un assassin en puissance et on doit être jugé en conséquences. Mais oui, mais peut-être aurait-il fallu ne pas hurler au scandale il y a 15 ans contre ceux qui prônaient la fermeté quand on n'avait encore affaire qu'à des sauvageons. D'une banlieue à l'autre à présent. Oui, parce que le magazine Causeur, ce mois-ci, ne publie pas seulement une interview d'Éric Zemmour contenant des propos consternants. Voilà. On y trouve aussi, exactement, vous tournez la page et vous y trouvez aussi un formidable reportage à Aubervilliers. C'est une enquête vraiment de terrain, de fond. Daoud Bouguezala s'est plongé dans le laboratoire multiculturel du 93. Alors, ce qu'il a découvert ressemble plus justement à du multiracisme qu'à du multiculturalisme. Les propos de certains Asiatiques, écrit-il, feraient passer Renaud Camus pour un militant de France Terre d'Asile. Et en face, il a pu recueillir en arabe dialectal, en discutant avec les gens, des diatribes contre eux, les Chinois, forcément tous mafieux. Il trouve une franco-maghrébine, elle qui se plaint des Africains, de ce polygame qui vit au 10e étage de son immeuble avec ses 19 enfants, de la mairie qui a installé un bureau d'accueil des réfugiés dans les tours. Pour avoir une place dans la file, dit-elle, les immigrés y campent la veille et se battent entre eux. Et puis il y a les deux Nadia, l'une professeure de technologie, l'autre secrétaire à la retraite, qui se battent, disent-elles, contre un triple ennemi, les islamistes, les voyous et les misogynes, et qui dénoncent ces commerçants d'origine musulmane qui portent la barbe et vont à la mosquée dans le simple but de faire des affaires, disent-elles, en soignant leur image de marque halal, comme d'autres adhèrent à la franc-maçonnerie pour élargir leur carnet d'adresses. Le vivre ensemble, visiblement, ça ne marche pas à coup de clientélisme municipal. On va aux États-Unis, les aventures de Donald et Hillary, suite pas encore fin. Mais oui, mais alors que de nombreux journaux reviennent sur ce débat violent et fangeux, ça c'est le titre du Figaro, eh bien le magazine Styliste nous raconte qu'Hillary Clinton ne serait pas la première femme à diriger la Maison-Blanche. Une autre l'a précédée, même si c'était à titre officieux. Edith Wilson, entre 1919 et 1921, a pris en toute illégalité les décisions essentielles pour son mari, Woodrow Wilson, cloué dans son lit après une attaque cérébrale. C'est sans doute elle qui a choisi de ne pas ratifier le traité de Versailles, ni d'intégrer la Société des Nations. Alors, à un moment, ça s'est vu, pour couper court aux rumeurs, 2 émissaires sont envoyés jusque dans la chambre du président pour vérifier. Edith camoufle l'hémiplégie de son mari. Les 2 émissaires sortent parfaitement rassurés. Ils rassurent les journalistes aussi sur l'état de santé du président, qui mourra 3 mois plus tard. On poursuit, on continue et on termine avec le cannabis. Oui, et avec les États-Unis. L'autorisation du cannabis thérapeutique rencontre un franc succès aux États-Unis. Le site Atlantico nous raconte comment une Californienne a soigné l'arthrite de sa vieille chatte Little Kitty à coups d'huile dérivée de cannabis. Et puis alors, il y a aussi Kate qui donne du cannabis à son Rottweiler pour lutter contre son anxiété. Oui, je vous jure. Et Maria qui donne des petits granulés à base de chanvre à son putois pour l'aider à gérer sa cataracte. Oui. Alors pour le putois et le Rottweiler, on n'est pas vraiment sûr. Mais pour éviter que des policiers ne se fassent brûler vifs dans leur voiture, peut-être qu'il faudrait réfléchir, je ne sais pas, légaliser un commerce organisé par l'État qui dérangerait enfin les ordures de la Grande Borne. La revue de presse de Natacha Polony. Vous avez de la chance, Natacha, vous savez pourquoi ? Non. C'est l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman et c'est vous qui avez droit à un cadeau. Dans chacun de tes baisers, Natacha, c'est tout ça qui m'attache à toi. À demain matin et bon anniversaire à Jean-Jacques Goldman, elle est toujours aussi sublime cette chanson.